Dans le Seigneur, je vais tout d'abord remercier Dieu pour la force qu'il m'a accordée, la santé. Je lui remercie pour tout cela. Je remercie aussi Dieu pour la vie de notre pasteur visionnaire, le pasteur Désiré, ainsi que sa très chère épouse, notre maman Joël. Je remercie aussi notre Dieu pour les serviteurs de l'église Cité évangélique des vainqueurs, ainsi que les fidèles de la Cité évangélique des vainqueurs. Vous êtes merveilleux, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais tout d'abord prier pour la parole de ce soir. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir donné l'opportunité de me tenir ici debout, Papa, pour ta parole. J'abandonne la parole de ce soir entre tes saintes mains, Seigneur Jésus. Moi qui suis que sombre et poussière devant toi, éternel Dieu des armées, aie pitié de moi. Aie pitié de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Papa, que je ne sois qu'un simple instrument et que ton Esprit Saint vienne transmettre le message. Je remets le culte de ce soir entre tes saintes mains. Sois le Dieu vivant. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce soir est Sodome et Gomorrhe. Nous avons vu la fois passée, Papa Van nous avait amené un peu plus haut, mais aujourd'hui je veux que nous puissions un peu réfléchir. Je vais nous pousser à la réflexion et puis nous allons prier. Dieu a béni la Cité évangélique des vainqueurs. Yes. Ces derniers temps, nous sommes en train d'assister vraiment à des prédications efficaces. Nous sommes bien nourris, bien mangés à la Cité évangélique. Il y a une diversité de prédications. Il y a une multitude de prédications qui contribuent à l'édification du peuple de Dieu. Je remercie Dieu pour cela. Ingénieur, si tu es avec nous, tu vas nous projeter Genèse 18, 20 à 21. Genèse 18, 20 à 21. L'Éternel dit: le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tout d'abord nous devons comprendre qu'est-ce que Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe étaient situés dans la vallée fertile, dans la vallée qui était entourée de montagnes. Sodome et Gomorrhe étaient très riches. Quand on dit une ville est située dans la vallée, cela veut dire qu'il y avait une rivière qui passait entre Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe avaient une terre fertile. Lorsque les gens plantaient dans Sodome et Gomorrhe, ils récoltaient de bonnes semences. La terre était très riche. Les gens de Sodome et Gomorrhe qui pratiquaient l'agriculture étaient fortement bénis dans leur travail parce que l'environnement était propice à l'agriculture. C'était un lieu d'abondance. C'était un lieu où il y avait la végétation qui était comme un paradis sur terre, bien-aimés dans le Seigneur. Sodome et Gomorrhe avaient des capacités. Sodome et Gomorrhe avaient des atouts. La ville était en train de briller. La ville avait de l'abondance. Les gens de Sodome et Gomorrhe avaient de l'argent. Les gens de Sodome et Gomorrhe avaient de la possibilité de mener une vie excellente. C'est pour cela que tout le monde aimerait aller à Sodome et Gomorrhe. Tout le monde aimerait habiter là-bas. Voire même, quand Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père, d'aller là où il va l'envoyer, Abraham était allé avec son neveu. Mais le neveu d'Abraham, en voyant, quand Abraham, Dieu a dit, sépare-toi
de ta famille, de ton neveu. Abraham a proposé à Lot, mais Lot, tu veux prendre quel chemin? Il y avait Sodome et Gomorrhe devant Lot. Lot a dit, non, je vais prendre Sodome et Gomorrhe parce que la ville était en train de briller. Parce que la ville de Sodome et Gomorrhe était en train de rayonner. Lot a préféré aller à Sodome et Gomorrhe. Abraham est allé là où le chemin était étroit. Abraham est allé là où il n'y avait rien de bon dans les yeux des hommes. Mais l'homme a préféré là où il avait, Lot a préféré là où il avait l'abondance, là où il y avait de richesses, là où il y avait de minéraux. La population de Sodome et Gomorrhe vivait du commerce. Il y avait des commerçants qui venaient dans Sodome et Gomorrhe. Des commerçants qui vendaient de l'or, des commerçants qui amenaient de lin, des commerçants qui pratiquaient un commerce qui était rentable. La vie était merveilleuse à Sodome et Gomorrhe. La vie était une vie de luxe. Le luxe primait au-dessus de toutes choses. Le luxe était la vie de Sodome et Gomorrhe. La construction était immense. La construction, il y avait des constructions géantes de maisons, tu ne pouvais même pas imaginer. La ville était ornée d'or. Il y avait des gens qui étaient là en train de danser jour et nuit. Les gens dans les cirques en train de danser. La vie était vraiment adorable dans Sodome et Gomorrhe. Mais là, ce n'était que l'apparence extérieure. Mais dans l'intérieur, le gens de Sodome et Gomorrhe étaient pourris. Ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, tu ne pouvais même pas imaginer. Ce qui était en train de passer dans Sodome et Gomorrhe, il y avait l'abomination, il y avait des péchés énormes dans Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés dans le Seigneur, Sodome et Gomorrhe était une ville là où tu peux voir le riche en train de manger, vêtu des habits en or, et il y a un pauvre qui est en train de pleurer, il n'a rien à manger. Et puis les riches sont en train de dire, ce n'est pas moi qui t'a demandé d'être pauvre. Par chercher la personne qui t'a demandé à être pauvre, de te donner quelque chose à manger. C'est ça la vie que menait Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés dans le Seigneur, si ingénieur peut nous projeter ces versets bibliques, Ézéchiel 16, 49 à 50, nous allons voir le péché qui a poussé Sodome et Gomorrhe d'être le lieu où Dieu a décidé de les détruire. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Et ses filles et elle ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont mis des abominations devant moi. J'ai fait disparaître quand je vis cela. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça le péché. Ingénieur, si tu peux revenir, c'est ça le péché qui a poussé Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe. Dans Sodome et Gomorrhe, il y avait des crimes qui se commettaient dans Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, il y avait l'abondance. Quand je dis il y avait l'abondance, les gens mangeaient, les gens faisaient les excès de table pendant que le pauvre était là, pendant que le pauvre n'avait rien à manger. Les gens s'amusaient pendant que le malheureux souffrait, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe. Mais dans tout cela, Dieu envoyait ses anges dans Sodome et Gomorrhe. Quand tu vis, tu fais des péchés. Quand nous vivons dans ce monde, il y a des anges de Dieu qui descendent. Il y a des anges de Dieu qui se rendent compte de tout ce qui se passe. Et puis, ils vont dire à Dieu ce qui se passe ici sur terre. Dieu avait écouté les cris de Sodome et Gomorrhe
qui était arrivé dans ses oreilles. C'est pour cela qu'il avait dit non, je vais faire quelque chose dans cette ville. Mais avant tout cela, Lot regardait ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe. Lot avait un cœur triste. Lot était rempli de tristesse. Il regardait qu'est-ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe. Parce que Lot avait le précepte de son parent Abraham. Lot regardait tout ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe. Lot avait un cœur triste, rempli de tristesse. Mais quand Lot avait un cœur rempli de tristesse, son parent Abraham était là, assis devant la ville. Et quand Abraham était assis devant la ville, il y avait 3 anges de l'Éternel qui venaient. Et puis les anges de l'Éternel sont entrés dans la ville. Abraham était assis devant la ville. Quand Abraham était assis devant la ville, il a vu 3 hommes en train de venir près de lui. Et puis, il a dit directement, soudainement à ces hommes-là, Seigneur, pouvez-vous venir dans ma maison? Et les hommes étaient venus chez Abraham parce qu'ils avaient respecté l'appel d'Abraham. Quand les hommes sont approchés près d'Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham s'est prosterné devant ces hommes. Quand Abraham s'est prosterné devant ces hommes, cela signifie le signe de respect qu'Abraham avait pour les visiteurs. Cela signifie le signe de respect qu'Abraham accordait à ces hommes-là. Bien-aimés dans le Seigneur, quand tu vois le visiteur, comment que tu accueilles le visiteur? Quand tu vois les visiteurs venir chez toi, est-ce que tu accueilles le visiteur avec un cœur rempli de joie? Est-ce que tu accueilles le visiteur avec un cœur rempli d'amour? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours accueillir le visiteur avec un cœur rempli d'amour, avec un cœur rempli de bonté. Abraham s'est prosterné devant le visiteur. Abraham s'est prosterné devant les gens qui étaient venus. Il a dit, Seigneur, venez près de moi, venez dans ma maison. Après ça, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Après ça, Abraham a proposé aux visiteurs si il pouvait leur donner de l'eau pour se laver les pieds. Qu'est-ce que cela signifie? Abraham a adoré ces gens-là. Signe d'adoration. Abraham a lavé les pieds des visiteurs. C'est un signe d'adoration, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut toujours traiter le visiteur avec respect. Il faut toujours traiter le visiteur avec bonté, parce que tu ne sais pas c'est qui est en train de venir chez toi. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a manifesté un signe d'hospitalité parce qu'il a dit, non, je vais vous laver le pied. Après avoir lavé les pieds, Abraham a dit, mais Seigneur, est-ce que vous voulez prendre quelque chose? Vous voulez manger dans ma maison, sous mon toit? Et puis l'Éternel a dit, Abraham, fais ce que ton cœur t'envoie de faire. Abraham a appelé sa femme Sarah. Sarah a pris 3 mesures de farine de bleu. Et le serviteur d'Abraham ont tué un veau gras, bien-aimé dans le Seigneur, pour les gens, pour les visiteurs. C'est ça l'hospitalité qu'Abraham avait envers ces visiteurs-là. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours avoir l'hospitalité. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours savoir accueillir le visiteur dans ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours avoir ces préceptes divines. Ne méprise pas l'étranger. Quand un étranger vient chez toi, il faut toujours accueillir l'étranger à bras ouverts. Il faut toujours montrer signe d'hospitalité. Abraham a préparé pour ces 3 hommes. Et ces 3 hommes ont mangé dans la maison d'Abraham. Après avoir mangé, ils étaient contents. Bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde, après avoir mangé, il est toujours content. Ces hommes-là étaient aussi contents. Tout
Pourquoi ils étaient contents? Parce qu'Abraham avait manifesté un grand signe d'hospitalité. Après cela, l'un d'eux dit à Abraham, je vais revenir dans cette même époque de l'année et Sarah, ta femme, aura un fils bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça. Après avoir bien accueilli les hommes de Dieu, après avoir bien accueilli ces trois hommes-là, ils ont mangé. Abraham les a adorés en lavant leurs pieds. Abraham les a adorés en se prosternant. Ces hommes-là ont promis à Abraham qu'ils vont revenir le même époque dans l'année prochaine. Et Sarah, ta femme, aura un enfant bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Après cela, qu'est-ce qui est arrivé? Après cela, ces trois hommes ont dit, nous allons quitter, et puis leur regard était fixé vers la ville de Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel a dit, cacherai-je à Abraham ce qui va arriver? Non, je ne peux pas cacher à Abraham ce qui va arriver. Pourquoi? Parce que j'ai fait à Abraham une promesse qu'il sera le père d'une multitude, qu'il sera le père des nations. L'Éternel a dit non, je ne vais pas cacher à Abraham. Et l'Éternel a commencé à raconter à Abraham ce qui va arriver à Sodome et Gomorrhe. Après cela, Abraham a commencé à demander à Dieu. Mais, Éternel Dieu Tout-Puissant, vous m'avez dit que vous allez détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. S'il trouve 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville de Sodome et Gomorrhe? Dieu a dit, s'il y a 50 justes, je ne vais pas détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a continué à poser à Dieu la question. Alors s'il y a 45 justes, vous allez toujours détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Dieu a dit, s'il y a 45 justes, je ne vais pas détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'Abraham faisait? C'est l'intercession. Abraham était en train d'intercéder pour Lot, son frère. Parce qu'Abraham savait que Lot, son frère et son parent étaient juste là où il habitait dans Sodome et Gomorrhe. Abraham était en train d'intercéder pour les justes qui habitaient dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Abraham a demandé encore à Dieu, s'il y a 30 justes, vous allez toujours détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Dieu a dit, si dans Sodome et Gomorrhe je trouve 30 justes, je ne vais pas détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Abraham continuait toujours à intercéder pour les justes de la ville de Sodome et Gomorrhe. Abraham continuait toujours à demander à Dieu, si alors il y a 20 justes dans la ville de Sodome et Gomorrhe, vous allez détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Dieu a dit à Abraham, si je trouve dans Sodome et Gomorrhe 20 justes, je ne vais pas détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Abraham continuait toujours à intercéder. Il a encore demandé à Dieu, alors s'il y a 10 justes dans la ville de Sodome et Gomorrhe, vous allez détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Dieu a dit, si je trouve 10 justes dans la ville de Sodome et Gomorrhe, je ne vais pas détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Voici la puissance de l'intercession, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu intercèdes pour tes frères et sœurs? Est-ce que tu intercèdes pour ta communauté? Est-ce que tu intercèdes? La prière, l'intercession d'une seule personne peut bouleverser la volonté de Dieu. L'intercession d'une seule personne peut transformer la volonté de Dieu. L'intercession d'une seule personne peut faire que la décision de Dieu puisse changer. L'intercession d'une seule personne peut faire que Dieu transforme tout à ta faveur, bien-aimé dans le Seigneur. Abraham a intercédé pour son neveu Lot qui se trouvait dans Sodome et Gomorrhe. Abraham continuait à intercéder. Et Dieu a promis à Abraham qu'il ne va pas détruire cette ville-là s'il trouve même un seul juste dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a les deux anges continuaient à aller vers la ville de Sodome et Gomorrhe.
quand ils sont arrivés dans la porte de la ville de Sodome et Gomorrhe, il y avait Lot, le neveu d'Abraham, qui était assis à la porte de la ville. Quand il a vu les deux anges venir, il avait le cœur d'Abraham, il avait le précepte d'Abraham. Il a directement constaté que c'était les anges de Dieu. Il a directement constaté que ces deux hommes-là n'étaient pas des hommes ordinaires comme tout le monde qu'il voyait, comme tous les visiteurs qu'il voyait. Pourquoi? Parce que Lot avait le précepte de son parent Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, Lot s'est prosterné devant ces deux anges, signe toujours d'adoration, parce qu'il avait le précepte d'Abraham, son parent. Lot s'est prosterné devant ces gens. Il a dit, Seigneur, je vous prie de venir dans ma maison. Les deux anges ont d'abord refusé. Pourquoi les deux anges ont refusé? Les deux anges avaient voulu dormir en dehors de la ville de Sodome et Gomorrhe, parce qu'ils voulaient constater si vraiment dans Sodome et Gomorrhe, il y avait de l'immoralité qui s'est passée. Parce que dans Sodome et Gomorrhe, la nuit, les gens ne dormaient pas. Dans Sodome et Gomorrhe, la nuit, les gens étaient livrés dans l'immoralité de toute façon. La nuit, les gens vivaient comme si c'était la journée. La nuit, il y avait des choses, des crimes, des choses terribles qui s'étaient en train de se passer dans la ville de Sodome et Gomorrhe. C'est pour cela les anges ont dit, non, nous n'allons pas dormir chez toi, mais nous allons aller dormir sur la rive pour constater vraiment si le bruit qui est arrivé à l'Éternel était vrai. Bien-aimé dans le Seigneur, Lot a supplié les anges. Et puis, les anges, par la volonté de Dieu, ils sont allés dans la maison de Lot. Lot les a servis, il a organisé un grand festin. Les anges ont mangé, signe d'hospitalité que les gens de Sodome et Gomorrhe n'avaient pas. Les gens de Sodome et Gomorrhe méprisaient l'étranger. Les gens de Sodome et Gomorrhe n'avaient aucune compassion envers l'étranger. Les gens de Sodome et Gomorrhe traitaient l'étranger durement. Les gens de Sodome et Gomorrhe appliquaient même leur immoralité envers les étrangers. Bien-aimés dans le Seigneur, le festin n'a même pas pris fin. Toute la ville, vieux et jeune, était devant la porte de Lot. Était devant la porte de Lot. Ils réclamaient les deux étrangers. Ils ont dit à Lot, nous n'allons pas quitter de ce lieu si nous ne voyons pas les deux étrangers. Nous n'allons pas quitter ce lieu si on n'a pas vu les deux étrangers. Fais-nous sortir les deux étrangers. Nous avons besoin de les connaître. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez jusqu'à ce que l'immoralité a atteint une ampleur grave dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Vieux et jeunes étaient dehors pour demander à Lot de livrer les deux étrangers. Les gens de Sodome et Gomorrhe n'avaient pas aucune compassion envers les étrangers. Bien-aimés dans le Seigneur, Lot a refusé. Lot était devant la porte en train de refuser. Et les gens de la ville, parce qu'ils étaient beaucoup, ils ont mis la pression sur Lot et puis la porte s'est brisée. En entrant, les anges du Seigneur les ont aveuglés. Ils se sont rendus aveugles. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela dans cette vie, nous n'avons pas à craindre l'ennemi diable. Même si les gens se réunissent pour te faire du mal, notre Dieu est capable de les aveugler, bien-aimés dans le Seigneur. Les anges ont aveuglé les hommes qui étaient entrés dans la maison de Lot. Et qu'est-ce qu'il est arrivé? Les anges ont constaté que ce qui est arrivé dans les oreilles de Dieu Tout-Puissant était vrai. L'abomination, le mépris des étrangers qui est arrivé aux oreilles de notre Dieu était vrai. Les anges ont décidé de faire la volonté de Dieu. Ils ont pris à Lot, ils ont dit à Lot, ne tarde plus dans ces lieux, ne tarde plus dans ces lieux, prends tes enfants, ta famille,
tes frères et sœurs sortent de ces lieux. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Lot, en écoutant cette parole, il était un peu résistant. Lot constatait tout ce qu'il avait dans cette ville. Maison, richesse, tout. Il était un peu résistant à la volonté de Dieu. Lot a dit, mais Seigneur, comment est-ce que je peux partir et laisser tout ceci derrière moi? Bien-aimé dans le Seigneur, les anges ont insisté. Lot est allé parler à ses gendres, le fiancé de ses filles. Le gendre de Lot commence à se moquer de Lot. Le gendre de Lot commence à se moquer de Lot. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de rencontrer? Bien-aimé dans le Seigneur, dans Sodome et Gomorrhe, la parole de Dieu était devenue comme une blague. Quand tu dis aux gens la parole de Dieu, ils sont en train de se moquer de toi. Les gendres de Lot n'ont pas accepté l'appel de Lot. Ils se sont moqués de l'appel de Lot. C'était ça la vie de Sodome et Gomorrhe, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens de Sodome et Gomorrhe méprisaient la parole de Dieu. Les gens de Sodome et Gomorrhe n'aimaient pas écouter la parole de Dieu. Les anges n'ont plus tardé. Les anges n'ont plus tardé. Les anges ont pris Lot par la main. Ils ont poussé Lot à sortir de la ville. Et quand Lot a commencé à sortir dans sa ville, dans la ville de Sodome et Gomorrhe, Dieu a commencé à faire pleuvoir la pluie de soufre. Voilà ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe. Voilà la destruction de Sodome et Gomorrhe. Dieu a pris la famille de Lot, il a épargné la famille de Lot. Pourquoi Dieu avait épargné la famille de Lot? Parce que Dieu ne pouvait pas détruire Sodome et Gomorrhe pendant qu'il avait promis à Abraham, si je trouve injuste dans Sodome et Gomorrhe, je ne veux pas détruire la ville. Mais tellement que les anges de Dieu ont constaté dans Sodome et Gomorrhe, il y avait une grande abomination, il y avait des choses immorales qui se passaient dans la vie de Lot. Dieu a épargné les justes. Dieu a épargné la vie de Lot et sa famille. Dieu a dit, a répondu à l'intercession d'Abraham. Dieu a exaucé la demande d'Abraham. Dieu a exaucé la prière d'Abraham, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, même tout ce qui se passe dans le monde, il faut savoir toujours intercéder. Il faut savoir toujours intercéder. L'intercession a une grande valeur devant notre Dieu. L'intercession a un grand pouvoir devant notre Dieu. Dieu a fait sortir la famille de Lot de Sodome et Gomorrhe parce qu'Abraham, leurs parents, avait intercédé en leur faveur. Lot était juste. Il a trouvé justice aux yeux de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Lot, les anges ont pris Lot et sa famille, ils s'en allaient dans des montagnes. Ils ont montré Lot là où il va se réfugier. Et puis, ils ont laissé Lot. Il a dit, les anges ont dit à Lot, pars et ne regarde pas en arrière. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était dur pour Lot de quitter Sodome et Gomorrhe parce qu'il avait sa richesse, parce que la vie, même pas Lot, mais la vie plaisait peut-être à la femme de Lot, la vie plaisait peut-être aux enfants de Lot, mais Dieu leur a demandé de quitter Sodome et Gomorrhe et d'aller. La femme de Lot avait toujours le cœur tourné vers Sodome et Gomorrhe parce qu'il regardait tout ce qu'il a laissé dans Sodome et Gomorrhe. La femme de Lot avait toujours la pensée tournée vers Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qui est arrivé à la femme de Lot? Il a regardé ses richesses, ses biens qu'il a laissés dans Sodome et Gomorrhe. Elle s'est tournée elle est restée comme une statue de sel. Elle est restée gelée. Elle est restée transformée en une statue de sel.
Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te demande de faire quelque chose, il ne faut pas désobéir. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il faut toujours laisser la volonté de Dieu primer. Il faut toujours laisser la volonté de Dieu prendre les dessus. Les conséquences de la désobéissance de la femme de Lot a fait que la femme de Lot soit tournée à une statue de sel. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas désobéir à la volonté de Dieu. Lorsque Dieu te fait connaître sa volonté, lorsque Dieu te fait connaître son plan, il faut toujours rester fidèle au plan de Dieu. Il faut toujours rester fidèle à la volonté de Dieu. La femme de Lot a regardé derrière et elle s'est tournée à une statue de sel. Qu'est-ce que cela signifie? Si nous comparons la vie de Sodome et Gomorrhe dans notre monde actuel, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans le monde actuel tout ce qui est en train de se passer. Nous voyons dans le monde actuel, bien-aimés dans le Seigneur, quand tu parles d'une personne, de la parole de Dieu, c'est comme si tu es en train de plaisanter. Les gens commencent petit à petit à se tourner de la parole de notre Dieu. C'est ce qui se passe dans le monde actuel. Même dans nos milieux de travail, partout où nous fréquentons, quand tu ouvres ta bouche pour parler de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, la personne peut même te quitter et puis aller ailleurs. Tu peux même être ridicule parce que tu es en train de parler de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ce qui se passe dans notre monde actuel. Les gens commencent à voir la parole de Dieu comme une plaisanterie. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ce monde actuel? Dans ce monde actuel, on voit des guerres partout. La volonté du plus fort est en train de dominer. Les riches sont en train d'imposer leurs lois. Les riches sont en train d'imposer leur volonté. C'est ça qui est en train de se passer dans nos jours, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voyons, dans l'autre côté, il y a de riches. Et dans l'autre côté, dans un autre côté, il y a une grande pauvreté. Tu peux même aller sur les rues de Québec, tu vas constater qu'il y a des itinérants. Mais il y a aussi des gens qui ont des millions en compte, en banque. Mais nous voyons aussi des itinérants au Québec. Mais qu'est-ce que les riches font pour ces itinérants? Rien, rien du tout, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça ce qui est en train de se passer dans nos jours actuels. Cela doit nous servir comme une montre. Nous devons nous savoir nous situer selon les temps. Parce que lorsque notre Dieu va retourner, il ne va pas prendre un fanfare pour siffler comme pan, je suis en train de rentrer. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui se passe, ce sont les signes qui doivent nous montrer que notre Dieu est en train de venir bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, adorer le diable n'est plus quelque chose de caché dans notre temps aujourd'hui. Nous voyons, nous sommes pendant le mois d'octobre. Qu'est-ce qui se passe dans ce mois d'octobre? Nous voyons, les gens sont en train de fêter l'Halloween. Nous avons des signes du diable, les signes des démons qui est implanté partout. C'est ça qui est en train de se passer dans le monde actuel. Bien-aimés dans le Seigneur, nos enfants sont en train de manger des bonbons. Avant même de manger les bonbons, tu dois pousser un cri qu'on appelle tricotrique, quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses-là, cela signifie que le monde est en train maintenant, visiblement, d'adorer les diables. Le monde est en train, maintenant, visiblement, d'adorer l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons être prudents, même dans tout ce que nos enfants sont en train de manger, dans les garderies, dans des écoles, partout où nos familles passent leur journée. Nous devons prier, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tes enfants sortent, tu dois prier. Tes enfants reviennent, tu dois prier. Nous sommes appelés à cohabiter. Nous sommes appelés de vivre ensemble. Mais nous allons vaincre. Pourquoi? Parce que nous avons Dieu. Nous allons vaincre. Pourquoi? Parce que nous avons Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, quand tes enfants sortent,
Tu pries pour tes enfants. Quand tes enfants rentrent, tu pries pour tes enfants. Toi-même, quand tu sors, tu pars, tu te promènes, tu pries. Quand tu rentres dans ta maison, tu pries. Pourquoi? Parce que ce monde ne cache plus ses sentiments. Ce monde est en train maintenant d'adorer visiblement l'ennemi diable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être vigilants. Nous devons nous lever. Quand ces choses est en train de se passer, nous aussi de notre côté, nous devons nous mettre debout en prière. Quand ces choses sont en train de se passer, nous devons faire comme Abraham. Abraham intercédait pour Lot. Abraham intercédait pour les justes qui se trouvaient dans Sodome et Gomorrhe. Toi aussi, tu dois intercéder pour tes familles éparpillées dans le monde. Tu dois intercéder pour tes enfants. Tu dois intercéder pour ta femme, pour tes frères et sœurs. Tu dois intercéder, bien-aimé dans le Seigneur, afin que la volonté de Dieu, quand il va s'accomplir, ta famille soit épargnée. Ta famille soit parmi la famille des justes. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut prier. Il faut prier. Nous voyons la promotion de l'homosexualité. Maintenant, tu ne peux pas condamner l'homosexualité en plein air. Si tu condamnes l'homosexualité, tu risques même de faire la prison. Ce sont ces genres de choses qui s'est passé dans la ville de Sodome et Gomorre. Maintenant, ça se passe encore à nos jours. Mais nous n'avons pas la voix de dire. Pourquoi? Parce que si tu dénonces ces choses-là, tu risques même de faire la prison. Bien-aimés dans le Seigneur, on parle de plusieurs choses, de modification de constitution, l'égalité entre la femme et l'homme. On dit que ça doit devenir comme une loi ici, dans le monde que nous vivons. Qu'est-ce que cela signifie, bien-aimés dans le Seigneur? Tout cela signifie que toi, tu dois garder ta position. Toi, tu dois vivre, toi et ta famille, selon la volonté de Dieu, selon ce qui te dit la Bible. Parce que d'ici peu, tu vas voir, on va commencer à changer tout ce qui est écrit dans la Bible. Là où on condamnait l'homosexualité dans la Bible, maintenant, on pourrait enlever ces versets qui condamnaient l'homosexualité. Maintenant, on pourrait enlever le verset qui disait que l'homme est supérieur à la femme. On pourrait tout changer. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous nous approchons près de la volonté de Dieu. Nous pensons que Dieu est ignorant. Nous pensons que ces choses se passent. Nous pensons que Dieu n'écoute pas. Nous pensons que Dieu est en train de rester sourd. Dieu ne voit pas ce qui se passe. Mais il y a des anges qui constatent tout ce qui se passe ici sur terre. Il y a des anges qui constatent tout ce qui se passe dans notre environnement, dans le monde d'aujourd'hui. Ils rapportent ça à Dieu. Quand ce cri va déborder dans les oreilles de Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu va agir. Et puis quand Dieu va agir, bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas que toi tu rates ces moments-là. Je veux que toi tu sois parmi les justes. Je veux que toi tu participes à l'enlèvement. Je veux que toi et ta famille, que tu pars rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que cela signifie dans nos vies? Quand Dieu te bénit, quand Dieu nous donne la force, la santé, qu'est-ce que nous faisons? Quand Dieu nous donne la possibilité d'aller travailler, tu pars travailler, tu gagnes de l'argent. Quand tu manges, est-ce que tu penses aux autres? Est-ce que tu as l'hospitalité? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu partages? Il ne faut pas être égoïste. Il faut partager, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça que Dieu nous demande. Il faut avoir de l'hospitalité, savoir accueillir l'étranger. Quand l'étranger vient dans ta maison, comment est-ce que tu l'accueilles? Tu l'accueilles l'étranger à bras ouverts ou bien tu méprises l'étranger? Il faut bien accueillir l'étranger, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne sais pas celui que tu accueilles. Peut-être que c'est l'envoyé de Dieu. Peut-être que c'est l'ange de Dieu qui est venu constater ce qui se passe ici sur terre. Quand Dieu te bénit, bien-aimé dans le Seigneur, tu manges, tu penses aux veuves, tu penses aux orphelins,
Tu penses aux familles plus démunies qui n'ont rien, bien-aimé dans le Seigneur. Tu travailles, Dieu t'a donné la possibilité de travailler, de gagner un peu d'argent. Pense aux gens qui n'ont pas. Pense aux pauvres. Pense aux veuves. Pense aux orphelins. Il ne faut pas garder toute la part que Dieu te donne pour toi-même. Si tu vis dans l'abondance, tu fais que les œuvres de ce monde, tu manges en excès, voire même tu fais l'excès de table, tu oublies les autres, tu oublies le pauvre. Dieu n'aime pas cela. Dieu va te juger autrement. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te préparer. C'est pour cela que tu dois savoir que le jugement de Dieu viendra un jour. Tu dois te préparer. Que Dieu t'enlève dans la vie de péché. Parce que si tu continues dans la vie de péché, Dieu risque de te détruire. C'est pour cela que nous voyons quand une personne, Dieu veut lui corriger. Dieu fait qu'il le corrige peut-être par une situation difficile. Tu peux voir dans ta vie une situation difficile t'arrive. C'est là, c'est le signe que Dieu t'envoie de sortir dans la vie de péché. Parce que si une situation qui persiste dans ta vie, une situation que tu trouves, c'est anormal, tu dois essayer de sortir de cette situation. Toi-même, tu n'arrives pas. Dieu va t'envoyer son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, pour te faire sortir dans la situation difficile. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? N'agis pas comme la femme de Lot. Quand Dieu te sort dans une situation difficile, quand Dieu t'enlève dans la vie de péché, n'agis pas comme la femme de Lot. Ne regarde pas tes péchés anciens. Ne regarde pas la vie de désordre que tu menais. Parce que Dieu peut transformer ta vie. Dieu peut changer. Mais le péché que tu étais en train de commettre, tu sais comment le commettre. C'est dans toi, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu regardes juste, tu jettes juste un coup d'œil derrière toi, derrière le péché que tu as abandonné, tu retournes dans ce péché, Dieu va te juger autrement. Et tu risques de rater même le plan de Dieu. C'est pour cela, si tu ne veux pas tomber dans le piège de la femme de Lot, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas regarder tes péchés. Quand Dieu t'enlève dans la vie de péché, il ne faut plus retourner dans la vie de péché. Quand Dieu t'enlève dans la vie que tu menais auparavant, il ne faut pas agir comme la femme de Lot. La femme de Lot a regardé tout ce qu'il a laissé derrière elle. Elle a regardé toute l'abondance qu'elle a laissée. Si Dieu te fait sortir quelque part dans une situation, ou bien dans une difficulté, ou bien dans une vie mauvaise que tu menais, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas regretter. Il faut laisser la volonté de Dieu s'accomplir. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a fait sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela tu dois toujours être dans la présence de Dieu. Tu dois toujours vivre selon le précepte divin. Tu dois toujours vivre selon la volonté de Dieu. Ne tourne pas ton regard derrière. Ne tourne pas ton regard vers les choses que tu as abandonnées, vers la vie malsaine que tu as abandonnée, vers la vie de péché que tu as abandonné, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la vie de Sodome et Gomorrhe. C'est pour cela que je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, de faire l'examen de conscience de ta vie, de faire l'examen de conscience de tout ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu es en train de vivre conformément à la volonté de Dieu, ou bien tu es en train de faire la volonté de ce monde? Est-ce que tu es en train de vivre selon ce que Dieu veut que ce soit ton plan, ou bien tu es en train de vivre selon la volonté de ce monde? Si tu es en train de vivre selon la volonté de ce monde, si tu es en train de vivre selon la volonté de ce monde, notre Dieu va t'abandonner. Mais si tu es en train de faire sa volonté, le jour de l'enlèvement, tu ne vas pas manquer l'enlèvement. Amen, amen. C'est pour cela que je vais t'inviter, bien-aimé dans le Seigneur, de t'élever
Et puis nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Lève-toi, nous allons prier. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas demander à Dieu de te donner des qualités. Tu vas demander